Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Voilà l'histoire d'une dame qui a échappé à un sacrifice humain. Alors, je vais vous faire un petit résumé, mais pas totalement le résumé de l'histoire, puisque cette semaine, à part l'histoire d'Alexandra et deux autres histoires que j'ai, des disparitions que des gens m'ont contacté, on va reprendre nos histoires. Alors, cette histoire ici, si vous voulez avoir cette dame, elle s'appelle Miss Dra, elle a sa chaîne YouTube. Allez vous abonner là-bas pour donner un peu de force là-bas. Tapez seulement Miss Dra. M-I-S-S-S et puis 2-R, 2-E-A. Miss Drea. Voilà. Vous tapez, vous allez voir son compte et puis vous abonner. Elle a aussi des très belles histoires. Parmi ces histoires, j'ai aimé cette histoire ici et je vous ai proposé ça qu'on suive ensemble pour cette soirée. Alors, voilà une dame qui raconte son histoire, qu'elle a échappé à un sacrifice, qu'elle a échappé de justesse à un sacrifice humain. Déjà, le premier point, le monsieur avec qui elle sortait, ce n'était pas son mari, c'était un mari d'autrui. C'était un monsieur influent du pays, c'est-à-dire un politicien. Elle sortait avec lui pendant une année. Selon elle, elle pensait qu'elle connaissait le monsieur en une année. Je ferme la parenthèse, j'ouvre la nouvelle parenthèse. Tu peux vivre avec une personne 5 ans. Tant que vous ne restiez pas dans une même maison, tu ne vas pas le connaître. Il y a même des gens, vous restez dans une même maison, vous êtes mariés, vous restez dans une même maison, mais vous faites 20 ans. Il y aura un jour où tu te rends compte que tu ne connais pas tellement bien la personne, pour dire que le cœur de l'homme est tortueux. En Engal, on dit mutema ya mutu sanduku. Sanduku en français, c'est comme un cercueil, c'est comme une boîte. Voilà, tout ce qui est caché dedans, toi, tu ne sais pas. Et le monsieur là est arrivé jusqu'au point où il lui proposa comme une seconde épouse. Et la fille dans son aventure, parce que déjà en tant que copine, le monsieur là, il voyageait avec elle partout. Et comme s'il était en train de préparer son proie, pour bien la sacrifier, elle lui proposa d'être une seconde épouse. Donc, tellement que la fille aussi aimait ces messieurs-là, aimait son argent, aimait son statut, sa position, la fille embarqua aussi ses parents, ses oncles dans son voyage. Et c'est à partir de là que l'histoire commença. Moi, je ne suis pas là pour vous expliquer l'histoire, hein? Miss Dra est là. Nous allons tous écouter cette histoire ensemble avec vous. Alors, abonnez-vous chez Réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'histoire d'Alexandra. Le dehors est extrêmement risqué. Je vous dis que toute personne est avec une autre personne avec intérêt. Même quand on se marie pour un intérêt quelconque. Je me marie avec cet homme en dehors de tout ce qu'il est. J'aime que mes enfants lui ressemblent. Il y a toujours un petit intérêt quand on suit quelqu'un. Écoutez, que personne ne vous trompe. Il n'y a pas d'intérêt. Même quand tu fais les business, l'intérêt, c'est d'avoir de l'argent. L'intérêt, c'est de gagner. L'intérêt, c'est d'avoir un bénéfice de ces commerces-là. Dans tout ce qu'on fait, même les relations que nous avons toutes les relations par intérêt. On ne peut pas avoir une relation bêtement. La seule chose que nous avons eue
nous n'avons pas d'intérêt, ce sont nos frères et sœurs. Parce que quand tu nais, tu trouves ton frère, ta sœur, tu n'as aucun intérêt de les aimer par intérêt. Parce que tu les trouves déjà, ils sont tes frères. Donc tu as l'obligation de l'aimer. Mais malgré ça, il y a aussi d'autres personnes. Vous êtes familiers, vous êtes sœurs, frères, sœurs. Vous ne vous aimez pas. Donc c'est très compliqué. Faites attention à nous. Le dehors est risqué. Aujourd'hui, nous parlons d'Alexandra. Elle n'est plus. Beaucoup de spéculations sur son rendez-vous, sur sa présence dans les parcs. Beaucoup de questions qu'on se pose. Peut-être on n'aura jamais une réponse. Et cette histoire, elle a échappé de justesse. Elle est venue raconter son histoire, bien que c'est à l'anonymat, mais je pense que quelqu'un sera béni par cette histoire ce soir. Et je pense aussi quelqu'un qui voulait entamer ce genre de relation avec certaines personnes ou qui vivait déjà dans une relation quelconque, mais qui voulait changer l'étape, réfléchira 2 fois avant de le faire. Alors, suivez cette vidéo, profitez de vous abonner ici et sur le compte de Miss Dra et écrivez-moi dans le commentaire que pensez-vous de cette histoire et je pense ou plus tard mercredi, nous allons revenir avec nos séries des histoires. Alors pour le faire, si vous avez une histoire, écrivez-moi avec ces numéros, prenez le temps de me raconter 5 minutes ton histoire. Moi, je vais te contacter après avoir fini d'écouter ton histoire. Je te proposerai le titre et ton histoire sera racontée pour bénir, avertir d'autres personnes. Car dit-on que nous apprenons que chez les autres. Et aussi, ça n'arrive pas que chez les autres. Donc, tout ce qui arrive aux autres, ça peut aussi t'arriver. Restons prudents car le dehors est risqué. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. J'échappe de justesse à un sacrifice humain. Les faits qui vont suivre ont été rapportés par l'une de mes abonnées. Ensemble, écoutons ce témoignage terrifiant. L'histoire s'est passée en 2022 et à l'époque je sortais avec une personnalité de mon pays, un richissime homme d'affaires, très influent et très réputé de mon pays. Très sincèrement, j'étais consciente du fait qu'il était légalement marié puisqu'en tant que personnalité publique, voilà, on avait quand même pas mal d'informations sur lui, mais franchement, ça ne m'a pas empêché d'accepter ses avances. Lorsqu'il m'a cotisé, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai accepté ses avances. C'est un homme qui est bien soigné, d'âge mûr, mais très beau, franchement, et voilà. Donc nous avons entamé une relation amoureuse qui a fait plus d'1 an. Donc je le connaissais très bien puisque je passais du temps avec lui, je dormais avec lui, je voyageais avec lui, je l'accompagnais à plusieurs événements. Vraiment on se connaissait bien, donc j'avais vraiment confiance en lui. Et au bout de quelques temps, il a voulu passer à une étape supérieure, c'est-à-dire me prendre comme sa deuxième femme. Donc lorsqu'il m'a proposé d'être sa deuxième femme, franchement, je ne me suis pas fait prier, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai accepté, j'étais tellement heureuse. Donc ensemble, on a choisi une date durant laquelle il était supposé rencontrer mes parents. Donc on a choisi un restaurant un peu discret en raison de son statut parce que les personnalités publiques ne peuvent pas fréquenter n'importe quel endroit comme tout le monde. Lorsque la date est arrivée, voilà, j'ai ramassé ma mère, mon grand frère et mon oncle et nous sommes partis à sa rencontre. Donc nous l'avons rencontré dans le restaurant. Lorsque ma mère l'a vue, elle était tellement heureuse, franchement. Et de même mon grand frère, il était très heureux. Par contre, lorsqu'il a salué mon oncle n'était pas du tout content. C'est-à-dire, l'aspect de son visage avait changé. Voilà, il n'avait pas l'air content du tout. Aussi, mon oncle a une intuition très très développée, en plus du fait qu'il soit voyant. Voilà, c'est un médium. Donc, après les salutations, j'ai constaté qu'il avait pris ma mère de côté pour lui parler. Donc, quand ma mère est revenue avec mon oncle, elle n'avait pas l'air contente. Elle n'avait plus cette humeur qu'elle avait. Elle n'avait plus cette joie de vivre qu'elle avait auparavant lorsqu'elle venait de le rencontrer. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, voilà, on a sympathisé et vraiment, ma mère a demandé à rentrer. Je sentais que ma mère était mal à l'aise. Comme si elle voulait que le rendez-vous prenne fin rapidement pour me parler. Donc, le monsieur, il a promis un cadeau à ma mère. Il a dit à ma mère qu'il allait lui offrir un terrain. Il a dit à ma mère, pas de souci, lui-même, il a une réunion, il doit partir. Donc, il a laissé la somme de 500 000 francs à ma mère et il nous a donné un peu d'argent pour le transport. C'est comme ça que nous nous sommes séparés. Et lorsque je suis arrivée à la maison, ma mère m'a parlé, elle m'a dit, tiens, tu sais,
Lorsque ton oncle m'avait prise de côté pour nous retirer, il m'a parlé, il m'a dit que lorsqu'il a salué le monsieur, vraiment il n'a pas eu un bon pressentiment et il m'encourage en tout cas à prendre mes distances parce que le monsieur n'a pas de bonnes intentions. C'est ce qu'il a pressenti. Moi j'ai vu ça comme de la jalousie. Je me suis dit que mon oncle était certainement jaloux de mon bonheur parce que j'avais eu la chance de tomber sur une personnalité publique qui avait le pouvoir de changer mon train de vie et de sortir ma famille de la pauvreté. Et je voyais ça comme une opportunité que je ne devais en aucun cas laisser passer quoi. Je voyais mon oncle comme une personne jalouse de mon bonheur et pour moi il était hors de question que je laisse ce monsieur-là partir. Donc j'ai dit à ma mère que oh maman laisse ça. C'est de la jalousie pure et simple. Comme j'ai eu la chance de tomber sur un homme riche qui a la possibilité de changer notre vie, il veut juste raconter ça pour que je le laisse partir ma chance. Moi en tout cas le fait d'être sa deuxième femme ça ne me dérange pas. Nous sommes musulmans, donc je ne vais pas annuler mon mariage ou bien je ne vais pas renoncer à tout ça juste à cause de ce qu'il est en train de me raconter. C'est juste des histoires. Donc c'est ce que j'ai dit à ma mère et quelques temps après mon oncle aussi est rentré en contact avec moi. Il me dit la même chose. Me mettre en garde, me demander de faire attention. Il m'a raconté la même chose. Il m'a dit que lorsqu'il a salué le monsieur, il n'a pas du tout eu un bon pressentiment. Il sait très bien de quoi il parle. Il se trompe rarement parce que son intuition est très développée. En plus, il est voyant et il me garantit que le monsieur là, franchement, n'a pas une bonne intention envers moi. C'est quelqu'un qui est venu vers moi dans le but de plus tard me faire du mal. Donc j'ai dit à mon oncle qui n'avait pas à s'inquiéter. Je le connais depuis longtemps, ça fait plus d'1 an que lui et moi nous sommes ensemble, nous voyageons ensemble, nous dormons ensemble. Si ce monsieur-là voulait me faire du mal, je pense qu'il m'aurait fait du mal depuis longtemps quoi. Donc franchement, c'est pas là où le monsieur veut me marier ou que le gars va venir me raconter autre chose, que moi je n'ai pas l'intention de le laisser. En tout cas, je lui fais de confiance et je crois qu'il ne me fera aucun mal. Voilà. Je n'ai pas laissé ça passer. Donc mon oncle m'a dit ok, tu es libre de faire ce que tu veux. Et moi en tout cas je ne faisais que te mettre en garde. Voilà quoi, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. C'est ta vie en fait. Donc il m'a dit de faire ce que je veux. Néanmoins il va me remettre une bague de protection. Comme ça, quel que soit ce que ce monsieur va essayer contre moi, il ne pourra rien faire. Et au fil du temps, moi-même je vais constater ce qu'il est en train de me dire. Parce que je ne le crois pas. Donc c'est comme ça qu'il m'a fait une bague de protection. Et il a fait du Nansidi, excusez-moi si je déforme, je ne connais pas trop, et du Ousnan. Donc le Nansidi, il m'avait dit de le frotter sur moi à chaque rendez-vous avec lui. Et le Ousnan, je devais mettre le Ousnan dans du feu et faire en sorte que ça puisse produire de la vapeur. Pour faire en sorte que la vapeur monte, pour aspirer un peu la vapeur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je devais frotter le Nansidi sur moi et mettre le Ousnan dans du feu et faire en sorte que la vapeur vraiment puisse me toucher en fait, pour ma protection, en plus de la bague qu'il m'avait donnée. Voilà, donc c'est ce que je devais faire. Quelques jours après, mon chéri m'appelle et il me fait savoir qu'il doit se rendre dans une autre ville du pays pour une mission et il aimerait que je l'accompagne. Donc moi j'hésitais un peu avec tout ce que mon oncle m'avait dit, vu la façon dont il insistait, au point de faire une bague de protection, du Nansidi, de l'Ousnan. Donc j'avais commencé à avoir peur. Donc j'hésitais, je ne savais pas si je devais partir ou pas. Donc je lui ai dit pas de souci, c'est comme il m'a dit la date du voyage, je lui ai dit ok, je te reviens. Donc j'ai décidé d'en parler à ma mère, je lui ai dit ah voilà, le monsieur là m'a dit qu'il doit voyager dans une autre ville, il veut que je l'accompagne. Donc ma mère m'a dit non, ne va pas, je ne veux pas que tu partes. Avec tout ce que ton oncle nous a dit là, moi franchement, tu sais très bien que ton oncle il se trompe rarement. Il a toujours raison. Donc s'il dit que le monsieur là veut te faire du mal, ça veut dire que c'est vrai. Donc franchement, je préfère que tu ne partes pas. Donc j'avais peur. Donc j'ai décidé d'en parler aussi à mon oncle. Il m'a dit que je pouvais partir et voilà, ce monsieur ne pourra rien me faire avec toutes les protections qu'il m'avait remis, la bague et les autres. J'avais juste à suivre ses instructions et c'est tout. Mais il ne pourra tout simplement rien me faire. Il m'a encouragé à partir, il m'a encouragé à prier avant de partir. Et il m'a dit que j'allais juste constater ce qu'il me disait, mais rien n'allait se produire. Donc c'est comme ça qu'on a prié. Le jour du voyage est arrivé. J'ai fait mes prières matinales. J'ai mis la bague de protection. J'ai pris le Nansidi, le Ousnan. Et je suis partie. Donc le monsieur a envoyé son chauffeur me récupérer et voilà, nous sommes partis dans la ville en question. Quand nous sommes arrivés, tout s'est très bien passé. Le premier jour, les choses étaient normales. On a fini de manger, on s'est promené un peu dans la ville.
s'est reposé. Et le deuxième jour est arrivé. Le deuxième jour, on était sorti un peu, on était parti en boîte de nuit. Voilà, on était parti en boîte de nuit. J'avais bu un peu, mais je n'étais pas ivre. J'étais toujours lucide, mais je lui donnais l'impression d'être ivre parce que j'étais fatiguée. Je voulais qu'on rentre parce que je voulais me reposer. Donc finalement, nous sommes rentrés, j'ai pris ma douche. Je me suis couchée, je me suis étendue sur le lit. J'étais couchée, mais je ne dormais pas. J'avais les yeux fermés, mais je ne dormais pas profondément. Donc le monsieur, je sentais qu'il était juste derrière moi. Il était juste couché, juste derrière moi. Et il était sur son téléphone. Et après, il a reçu un appel téléphonique sur WhatsApp. Et il a mis sur le haut-parleur. Donc je l'entendais converser avec différents hommes. Et après, il s'est éloigné. Il pensait que je dormais profondément. Moi-même, je lui avais donné l'impression de dormir. Mais j'étais vraiment sur mes gardes avec ce que mon oncle m'avait dit. Donc, ce jour-là, je ne sais pas si c'est Dieu qui a permis que je ne dorme pas, mais malgré ma fatigue, je n'ai pas envie de dormir. Donc, j'ai entendu la conversation. Malgré le fait qu'il se soit éloigné, je l'entendais parler à un autre homme. Il disait Baba. En fait, c'était comme un appel de conférence où plusieurs hommes étaient connectés, en plus d'un monsieur que tous appelaient Baba. Donc, c'est comme ça que il a dit à un moment de la conversation que voilà, moi j'ai trouvé ma part, hein, donc on se retrouve demain à 22h30 en brousse là-bas. Pour ma part, c'est confirmé. Moi j'ai déjà ma part du sacrifice. Après, j'ai entendu une autre voix dire oui, moi aussi pareillement, hein, Baba, moi aussi j'ai déjà eu ma part du sacrifice. Hein, donc demain à 22h30, on se retrouve. Voilà, où on devait se voir dans la brousse là-bas, dans notre lieu habituel. Donc le gars, il pensait que je dormais profondément. Donc pour lui, puisqu'il s'était éloigné, il ne pensait pas que j'avais entendu ça. Donc j'ai manifesté du calme. Franchement, je ne suis pas du tout affolée. Je n'ai rien fait comme tapage. Je suis restée calme et je lui ai donné l'impression de dormir. Quand il a fini la conversation, il est venu se coucher juste derrière moi. Donc on a dormi. Le lendemain matin, j'étais dans tous mes états. C'est-à-dire que c'était le jour en fait de mon exécution. Voilà, c'était le jour du supposé sacrifice. Vu que la veille, il avait dit on se retrouve le lendemain à 22h30. Donc c'était le jour J. Donc j'étais paniquée, je ne savais pas quoi faire. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il n'était pas supposé savoir que j'avais entendu la conversation en question. Donc j'ai essayé de garder mon calme. Nous sommes sortis comme d'habitude, nous sommes allés déjeuner dans un restaurant luxueux de l'hôtel dans lequel nous étions logés. Donc, quand nous avons fini le petit déjeuner, je lui ai fait comprendre que j'avais une envie pressante. Donc, je souhaiterais me rendre dans les toilettes. Quand je me suis retirée, je me suis rendue dans les toilettes. J'ai appelé ma mère, j'ai expliqué tout à ma mère. Je lui ai fait savoir que j'avais entendu une conversation de lui la veille, disant qu'il avait eu sa part et qu'il allait se rendre dans une brousse avec moi. Je pense que c'est pour un sacrifice. Et là, j'ai confirmé ce que mon oncle m'a dit. J'ai dit effectivement, mon oncle avait raison. Ce monsieur, il n'avait pas de bonnes intentions et il avait vraiment l'intention de me faire du mal. Et moi-même, j'ai été témoin de ça hier. Mais il ne sait pas que je sais. Et vraiment, il faut que je fasse tout pour fuir parce que si je reste là jusqu'au soir, il va probablement m'embarquer. Alors que voilà, je ne veux pas perdre ma vie, quoi. Donc j'ai demandé à ma mère de m'aider à trouver une solution. J'étais tellement paniquée. Donc mon oncle était à côté d'elle. Mon oncle a pris le téléphone, il m'a dit de ne pas paniquer. Il m'a dit de lui faire croire que j'avais besoin d'argent pour faire quelques achats dans la ville. Vu que le séjour serait un peu long, je n'avais pas envoyé suffisamment d'habits. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée, je l'ai remercié. Et quand je suis retournée à table, on a fini de manger, nous sommes allés en chambre. Je lui ai fait croire effectivement que j'avais besoin d'argent parce que je n'avais pas envoyé beaucoup de vêtements. Voilà, je voudrais acheter quelques vêtements de plus puisque le séjour sera un peu long. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc j'ai besoin d'argent. Donc c'est comme ça qu'il m'a remis un peu d'argent. Mais il m'a demandé si je connaissais bien la ville. Est-ce que je ne vais pas me perdre? Je dis bon, c'est pas un problème. Hein. Je vais tout simplement me renseigner vu que l'hôtel est connu dans la ville. Voilà, je vais prendre un moyen de transport, un taxi. Je vais me rendre dans un magasin, acheter quelques vêtements. Et au retour, je vais tout simplement donner le nom de l'hôtel au chauffeur pour qu'il me dépose devant l'hôtel. Il n'y a pas de problème, c'est pas un problème. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc il m'a donné de l'argent. Et c'est comme ça que j'ai pris un taxi. Je me suis renseignée pour me rendre à la gare. Voilà. Quand je me suis rendue à la gare, heureusement pour moi, il restait seulement 2 tickets, 2 places pour que le car soit plein pour le voyage. C'est comme ça que j'ai pris mon ticket et je suis montée dans le car. Quand je suis montée dans le car, j'ai appelé ma mère pour lui dire tiens,
Le cas va démarrer maintenant, je suis en route. Donc c'est comme ça que ma mère m'a suggéré d'éteindre mon téléphone et elle avait raison. Elle m'a dit d'éteindre mon téléphone pour qu'il ne puisse pas me localiser. Voilà, pour que je puisse rentrer sans problème. Parce que si je maintiens mon téléphone comme ça allumé, il pourra me localiser, il pourra envoyer des gens pour venir me chercher. Voilà. Donc pour rentrer comme ça en toute quiétude, en toute liberté, c'était mieux d'éteindre. Donc j'ai éteint mon téléphone. Donc j'ai éteint mon téléphone et je suis arrivée à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai rallumé le téléphone et j'ai constaté qu'il y avait plein d'appels en absence. Il avait essayé de me joindre plus de 10 fois, une dizaine de fois. Donc naturellement, quand une personne essaie de vous joindre alors que votre téléphone est éteint, une fois que vous l'allumez, on vous envoie un message pour vous dire que voilà, telle personne a essayé de vous joindre, et on envoie aussi un message à la personne pour lui faire savoir que l'abonné que vous avez essayé de joindre est maintenant disponible. Donc je pense que il a dû recevoir ce message, parce que dès que j'ai allumé mon téléphone, il m'a appelé immédiatement. Il dit: mais tu es où? Depuis le matin tu m'as dit que tu devais aller faire des achats, je t'attends, je t'appelle, ton téléphone ne passe pas, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es perdu ou quoi? Je lui ai dit: non, je suis rentrée à la maison. Il dit: mais pourquoi tu es rentrée à la maison? Le séjour n'est pas encore fini. Et c'est là que je lui ai dit: oui, je suis rentrée à la maison. J'ai entendu en fait ta conversation de la veille. Je sais très bien que tu étais sur le point de me sacrifier. Et mon oncle avait raison. Parce que quand mon oncle t'a vu pour la première fois, il m'a dit de me méfier de toi. Il m'a dit que tes intentions n'étaient pas bonnes, mais je ne l'ai pas cru. Et c'est maintenant que j'ai réalisé en fait que mon oncle avait raison. Tu avais l'intention de me sacrifier aujourd'hui, même si je n'avais pas fui là. Donc tu allais m'envoyer quelque part dans la bourse pour finir avec moi. Tu penses que j'ai pas entendu? Il a essayé de nier. Il dit: non, c'est pas ce que tu crois. Je dis: si, j'ai tout entendu. D'ailleurs, je veux plus de la relation. Je veux que la relation s'arrête là. Et d'ailleurs, pour ta couverture, je vais même porter plainte contre toi. Donc quand j'ai dit: je vais même porter plainte contre toi, il a commencé à rire. Il dit: tu peux aller te plaindre où tu veux. Ça n'ira nulle part. Toi, tu es qui en fait? Qui te connaît dans ce pays? Essaie de porter plainte, tu vas voir où ça va aller. Ça n'ira nulle part. Ça, c'est un et de deux. Ça va te retomber dessus. Ça va se retourner contre toi-même. Tu penses que les gens vont accepter de me mettre en prison pour une personne lambda, une minable personne comme toi? Regardez-moi cette fille. Essaie d'aller porter plainte, tu vas voir. Donc, c'est comme ça que j'ai eu peur. Et j'ai décidé de changer de numéro de téléphone. Mais avant que je change de numéro de téléphone, je l'ai bloqué de partout. Sur les réseaux sociaux, par appel, par message. Et heureusement pour moi, il ne connaissait pas la maison. Sinon, je sais que s'il connaissait la maison, il aurait débarqué là-bas, quoi. Et vraiment, Dieu seul sait ce qui serait arrivé. Donc, en fait, je n'ai pas changé de numéro immédiatement. Mais avant que je change de numéro, franchement, j'ai souffert. Parce que je recevais des appels des personnes que je ne connaissais pas, qui me menaçaient de mort. Plusieurs appels, plusieurs numéros inconnus m'appelaient comme ça pour me menacer, pour me dire que j'allais mourir, qu'ils allaient s'en prendre à ma vie et tout. Donc j'avais tellement peur que j'ai dû changer de numéro, et mes parents même ont dû me faire voyager pendant un moment. Et voilà, le temps que tout se calme pour que je puisse rentrer au pays. Donc aujourd'hui, je n'ai plus le même numéro, donc je me cache comme je peux, et franchement, c'était une expérience très traumatisante pour moi. Donc j'incite vraiment nos soeurs à être vigilantes, et par mon témoignage à beaucoup prier pour ne pas tomber sur des personnes comme ça qui sacrifient des gens pour se faire de l'argent en fait. Que Dieu nous protège, demandons la protection de Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Donc voilà, c'est un peu ça mon témoignage. C'est tout pour le témoignage de cette jeune dame. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ma part, je pense qu'elle a tout dit. Il faut demander la protection de Dieu en toutes circonstances. On ne finira jamais de connaître l'homme. Puisse Dieu nous inciter, nous les jeunes filles, les jeunes dames, les jeunes femmes, à être vraiment vigilantes, et surtout à demeurer dans la prière. Demandons à Dieu de nous éloigner des voleurs d'étoiles, des voleurs de destinée, et surtout des personnes qui sacrifient les gens pour de l'argent, surtout ça. Voilà, le danger est partout. Donc c'est Dieu qui nous protège. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau témoignage. Je vous fais un gros bisou et que Dieu nous protège.